Salut les graisseux, alors fin de journée ici à l'atelier, j'étais en train de faire le tour au niveau d'un de mes ranges classiques. Je te l'avais pas encore présenté ici sur la chaîne, c'était un truc que j'ai reconstruit totalement depuis un châssis nu. Et tu vois, bah, j'ai encore quelques petites conneries à fixer, notamment en pièces intérieures. Là j'ai les panneaux de porte, et comme tu vois, bon, voilà, tout est stocké là avec un échappement neuf et tout. Il faut que je me mette sur ce chantier là pour terminer ça. Et on va aller voir tout de suite là la dernière épave que je me suis acheté. Tu vas voir l'étendue des dégâts. Mais c'est une vidéo où justement je te montre de quoi je démarre et à quoi j'arrive. Donc là, en l'occurrence, bah, ce range-ci, j'ai démarré d'une quasi-épave au départ, tu vois, et je l'ai reconstruit totalement sur un châssis qui a été galvanisé. Je vais te montrer un petit peu de quoi je pars et puis ce à quoi j'arrive. Même la peinture, tu vois, c'est moi qui l'ai faite ici, quoi. Et bah, le résultat est pas trop mal. Mais les vidéos comme ça de tranches de vie, c'est vraiment pour te montrer au niveau de mon quotidien que bah, ici sur la chaîne, quand je te partage les chantiers de remise en état, tout ça, notamment là l'ADS ou tout ça que vous pouvez suivre aussi sur les différents épisodes, bah, c'est assez différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Parce qu'en fait, moi comme je bosse sur des anciennes bases, je pars de véhicules qui sont vraiment dans des états quelquefois déplorables, et puis bah, c'est des véhicules qui ont vécu, qui ont beaucoup d'années, qui ont 30, 40, voire 50 ans, et bah, fatalement tu retrouves des voitures qui sont dans un état de... voilà, tout est à refaire, hein, c'est simple. La mécanique, la carrosserie, tu as de la soudure, tu as de la tôlerie, tu as de la peinture, de la mécanique évidemment. Et je vais te montrer pourquoi je fonctionne avec des achats quelquefois de trucs dont personne ne veut, tout le monde recule, mais savoir voir un petit peu ce que tu peux éventuellement en tirer, parce que voilà, par exemple ce genre de véhicule-là, il a été entièrement reconstruit, je l'ai fait à ma sauce, et je vais te montrer vraiment de quoi je démarre. Parce que par exemple sur des épaves, là, tu as sous les yeux des pièces de DS que je suis en train de remettre en état. Et bien, comparé, on va dire, à des véhicules neufs où bah, tu as un problème, tu te contentes de passer une commande, tu reçois ta pièce neuve, tu démontes l'ancienne, tu nettoies, tu remets tout ça un petit peu propre et tout, tu remontes, tu reprends la route. Quand tu refais de la restauration sur des anciennes, bah, c'est pas du tout la même chose, parce que rien que te procurer quelquefois une pièce, là tu vois, je suis en train de travailler sur les cuvelages de phare, et ben tu démarres de merde dans cet état-là. Et il faut absolument tout mettre en pièces et quelquefois démonter 3-4 épaves, aller chercher des pièces à droite à gauche pour dire de refaire un ensemble qui soit propre, ne serait-ce que des longues portées ou ce genre de trucs. Voilà, des petits globes oculaires. Quelquefois, je suis obligé de refabriquer certaines pièces moi-même, tout ça, pour arriver à un certain résultat. Donc voilà, je vais te montrer un petit peu de quoi je démarre. On va aller voir ça tout de suite. Ah là, voilà, non mais bon, t'as vu ce que j'achète toi, franchement, il n'y a que moi pour acheter un truc pareil. Tu vois, tu fais un petit peu le tour vite fait, bon, on n'est pas sur un truc qui sort de concession du tout, quoi. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Parce qu'en plus, ouais, je l'ai acheté, on me l'a même pas donné, tu vois. J'ai tenu vraiment à le payer à la personne bah, qui avait fait l'effort, malgré tout, de ne pas aller l'amener à la ferraille, parce que c'est un truc qui aurait très bien pu finir à la ferraille, alors que moi, en fait, il va me servir énormément sur une reconstruction, parce que au-delà de son aspect, la pièce qui m'intéresse en elle-même, c'est vraiment la coque. Je vais te montrer, tu vas voir, elle est dans un état qui est assez correct, et je vais vraiment pouvoir faire quelque chose avec ça. Bon, ouais, tu vois, il y a des beaux pneus TT, là c'est du 750, ça va aller sur une prépa TT que je vais faire. Un de ces quatre, c'est pareil, je vais me construire un véhicule, tu pourras suivre ça aussi sur la chaîne. Et donc ceux qui connaissent au niveau des ranges classiques, le gros problème étant la corrosion. Donc ici, finalement, on va avoir que ces problèmes-là ici au niveau des planchers gauche, droite. Mais quand on regarde au niveau des brancards, tu vois, j'ai même pas sorti le bordel qu'il y avait dedans. J'ai même pas encore eu le temps de nettoyer ni rien. Mais quand tu regardes ici, voilà, au niveau des points critiques, tu peux aller revoir la vidéo que j'avais faite il y a quelques années concernant des caisses qui étaient vraiment dans un état de corrosion super avancé. Et bien celle-ci, en fait, elle est plutôt en bon état, malgré son aspect complètement poussiéreux. Enfin, on n'a pas, on n'a pas envie de se lancer du tout dans ce genre de travail. Mais quand on regarde ici au niveau des brancards et tout ça, c'est correct. Bon, par contre, tu vois, le châssis, ça demande à être revu totalement. Les ponts, je t'en parle même pas, je sais, tu vois, ils sont même plus présents, tout a été retiré. Et voilà, dans l'ensemble, c'est quand même pas terrible. Par contre, tu vois, ici au niveau de la traverse arrière et tout, souvent ça c'est complètement bouffé. Moi j'en ai récupéré quelques fois où là tu n'avais plus que de la dentelle italienne et tout. Mais là, bah, un petit coup de sablage, et puis on va regarder comment ça ressort. Bon, tu vois, en dessous c'est pas reluisant, là, tu vois le pont, tout ça. On va faire le tour de l'autre côté.
Mais c'est pour te montrer que, ben, en fait, il faut pas avoir peur quelquefois de partir de trucs dans un état un petit peu avancé pour dire de remonter quelque chose. Donc tu vois, je vais avoir ça aussi à changer. Et en fait, ce qui est assez intéressant aussi, c'est ne serait-ce que pour avoir les parties avant. Alors, on va prendre un peu de recul parce que souvent, ici, à l'avant, c'est complètement bouffé. Ici, au niveau des supports de phare, tout ça. Le haut, au niveau des passages de roues, même les supports de batterie. Voilà, donc ici, un bon sablage. Normalement, ça devrait ressortir assez propre. Il n'y a que là un petit peu, il va falloir que je vois, mais le morceau est vendu. Mais si tu fais le calcul par rapport à acheter les pièces neuves, ne serait-ce que voilà, le passage ici, c'est 250 €, et puis tu te fais le passage ici, c'est pareil, donc tu as claqué 500 €. Et si tu fais pas un bon traitement et tout ça derrière, bah, tu peux être sûr que au niveau tenue dans le temps, ça sera pas merveilleux non plus. Donc là, moi, je vais vraiment tout démonter. Je vais les démonter à partir d'ici, la jonction qu'on a voilà, là-bas pour se raccorder à la caisse directement. Et puis je vais envoyer tout ça au sablage, on va regarder comment ça ressort. Mais franchement, ça va. Il y en a certains, quand tu enlèves la batterie ici, bah, tu vois complètement le jour au travers, enfin tu vois la route. Et là, c'est pas le cas du tout. Donc les points, on va dire vraiment critiques et tout ça, il n'y en a pas énormément, et en fait c'est pas infaisable. J'ai vu, ouais, j'avais le passage de roue ici arrière aussi à changer, celui de l'autre côté est en bon état, et j'ai aussi une partie qui est enfoncée. Alors tu vas dire, putain, il en rajoute sans arrêt. Ouais, tu vois ici ça a été complètement enfoncé, donc là je vais certainement changer le panneau qui va jusque là-bas, et le fond ici, ça il fera pas de mal, le fond pour la roue de secours. Et il faut que je te montre le toit dans quel état il est. Attends, si j'arrive à monter, regarde un peu, tu vois, il a été choqué de partout le truc. Voilà. Mais le plus souvent, de toute façon, les mecs qui ont déjà fait un petit peu de land et tout ça, vous savez vraiment ce que vous risquez de récupérer, et des trucs des fois dans un état de délabrement, c'est vraiment super avancé, quoi. Alors voilà, donc moi j'ai acheté ça, et bon en fait, il avait 4 belles jantes, c'était pas avec ces pneus là ni rien, donc j'ai revendu les jantes le prix que j'ai acheté le lot complet. Ça a permis de faire plaisir à un copain parce que j'ai vendu vraiment à prix coûtant. Bon, j'ai donné 3 francs 6 sous pour ce genre de truc, parce que bon, ça vaut pas non plus monts et merveilles au niveau argent, quoi. Faut pas non plus espérer vendre ça des mille et des cents. Mais moi, ça me fait une bonne base pour travailler, parce que je vais te montrer un petit peu, même au niveau des châssis. Tu vois, là, je dois encore en avoir un, ouais. Donc en fait, je démarre de trucs comme ça. Et puis je vais te montrer un petit peu ce qu'on arrive à ressortir. Je t'avais déjà partagé d'ailleurs sur la chaîne les travaux sur des châssis. On va aller voir tout de suite un autre châssis que j'ai et te montrer un petit peu au niveau reconstruction à quoi ça peut ressembler. Voilà, donc le châssis, ça je vous avais fait une vidéo sur la chaîne concernant le sablage. Je l'avais vraiment eu nu complètement, et j'avais travaillé dessus. J'avais eu d'ailleurs un petit peu de boulot au niveau de la soudure. Si je peux te montrer, c'est que ouais, ici les supports, le support ici a été ressoudé et tout ça. Et en fait j'ai ajouté aussi bah là un support, si tu connais un petit peu, voilà, pour les amortisseurs de direction, tout ça, donc ça a été modifié. Et bon, il est stocké en attente ici, et donc le projet, ça va être de remettre justement une caisse vraiment propre sur cette belle base. Là on a un châssis qui est vraiment en super bon état, qui était dans l'état que vous venez de voir juste avant, hein. Il était vraiment propre au départ, hein, donc j'ai pas eu trop de boulot au niveau de la préparation, et de reclaquer une caisse qui est vraiment propre dessus. Je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble quand c'est fait. Voilà, donc retour au point de départ. Donc là, bon, on a le même exemple, hein, un châssis comme ça. La caisse, moi j'avais tout désossé, il y avait eu des morceaux qui avaient été ressoudés et tout ça aussi. Et puis voilà, à la fin on a quelque chose qui est à peu près correct. Mais c'était vraiment pour vous partager au niveau de mon quotidien le genre de merde vraiment que je peux acheter, et déceler un petit peu ce qu'on espère en faire, quoi. Parce que voilà, c'est un truc qui aurait pu tout bonnement finir à la ferraille. Vendu au prix de ferraille, mais je pense qu'on va réussir à en sortir quelque chose d'assez intéressant, de propre. Donc ça sera vraiment le prochain chantier, parce que bon, vous avez pu suivre. Alors attends, je vais te montrer le chantier qui est en cours. Voilà, sur la chaîne, je te partage au quotidien. C'est voilà, ce chantier là qui est en phase terminale. Donc là, bon, tu peux retrouver les vidéos sur la chaîne de toute façon de la remise en état. Donc là c'est pareil, on était parti, on avait vraiment tout mis à nu, et j'étais tout remonté il y a déjà 10-11 épisodes à peu près sur ce chantier. Là c'est vraiment la fin, normalement ça devrait rouler pour cet été, donc je prévois déjà mes chantiers futurs.
Mais c'est le même genre de boulot, de toute façon, il faut accumuler, il faut de la pièce, il faut des trucs d'avance, il faut acheter, pour dire de réussir à se goupiller comme il faut au niveau de son chantier, parce que sinon, voilà, t'es bon pour aller acheter des pièces neuves bah, en pagaille, et puis tu ressors avec une ardoise terrible, c'est pas la peine, quoi. Donc voilà, au quotidien, moi c'est ça que je vous partage ici dans l'atelier. Allez, un petit dernier. Et ouais, parce que c'est pareil, je te partage mon quotidien sur les voitures anciennes, mais au quotidien, bah, tu reconnais la Rover que j'ai passée à l'éthanol il n'y a pas longtemps, donc elle va, c'est une merveille, hein, sur la route, elle roule vraiment nickel. Je t'ai même retrouvé une boîte à air et tout ça, je t'ai remis tout d'origine, et par contre maintenant j'ai un problème de boîte auto, donc j'attends la pièce. Peut-être que je te ferai une vidéo là-dessus, il y a un solénoïde qui déconne et tout, donc j'ai commandé. On va regarder ce qu'on arrive à faire, et puis on verra son destin, ce qu'il en décidera en fonction de ça. Mais bon, normalement ça devrait reprendre la route aussi. Mais bon, voilà, au quotidien, de toute façon, il y a toujours du boulot, que ça soit sur les anciennes ou sur les modernes. Allez, à plus les graisseux, et puis bah, on se retrouve bientôt pour la suite des vidéos sur la chaîne, les prochains chantiers. Ciao!